puissance de l'alliance avec notre Dieu créateur. Je suis venu te parler des principes de l'alliance avec ton Dieu créateur. Celui qui a dit sur ta destinée, sur ta vie, que ce sont des plans de bonheur et non de malheur qu'il a proclamé, déclaré sur ta vie, sur la vie de ta famille. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alléluia. Je vais vous emmener dans Genèse 17. Alléluia. Amen, amen. Amen. Genèse chapitre 17 de Dieu avec Abraham. Alléluia. Au verset 2, il dit: j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. Alléluia. Amen. Ici, le Seigneur s'adresse à son fils Abraham, qu'il veut amener dans une nouvelle dimension. Quand les Écritures disent « je t'établirai », ça veut dire quand tu es établi, quand c'est Dieu qui t'établit, il ne t'établit pas sur le sable, il ne t'établit pas comme l'homme pourrait t'établir dans son entreprise. Non, c'est celui qui a créé, le créateur de toutes choses. C'est celui qui aussi a créé l'homme, qu'il considère comme sa plus belle créature. Parce que le Seigneur nous a établis pour régner pour lui. Alléluia. Amen. Et le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'alliance. Et l'alliance qu'il a faite avec son fils Abraham, il dit: c'est mon alliance, moi le Dieu créateur. Il ne s'agit pas d'une alliance entre un homme et Abraham. Non, il s'agit de l'alliance de celui dont on dit Dieu est éternel. Il n'est pas limité. Il incarne l'éternité. Il incarne l'infini. Alors, je veux dire à quelqu'un que quand Dieu a parlé sur ta vie, tout comme il a parlé sur la vie d'Abraham, sa parole ne retourne pas avant d'avoir porté des fruits dans ta vie. Alléluia. Amen. Oui, j'établirai mon alliance, moi, le Dieu créateur, avec toi, mon fils Abraham. Alléluia. Et je te multiplierai. Il n'a pas dit, je vais multiplier ton troupeau. Il n'a pas dit, je vais multiplier tes voitures. Il n'a pas dit, je multiplierai les euros dans ton compte en banque. Non. Toi Abraham, je te multiplierai. Donc de la même manière, quand le Dieu d'alliance te promet quelque chose, il veut veiller à ce que tu comprennes que quand lui fait une alliance avec toi, c'est une alliance qui va t'amener pour l'éternité de gloire en gloire. Alléluia. Encore faut-il que tu comprennes, mon frère, ma soeur, que avec Dieu, c'est de la même manière que quand votre patron vous embauche, il vous fait une promesse. Vous croyez en votre patron, vous croyez en ce contrat. Mais là, il s'agit
d'une dimension qui est au-dessus. Alliance. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu as dit oui à son alliance, je pourrais prendre un témoignage de puissance de quelqu'un qui aujourd'hui dirige la plus grande communauté charismatique au monde. Je parle du pasteur Yonggi Cho. Quelle alliance il a faite avec Dieu? Il était à l'article de la mort, sur son lit de mort. Et voilà que Dieu lui envoie des sœurs chrétiennes, des sœurs catholiques. Et l'alliance qu'il a faite avec Dieu, avec sa bouche, il a dit, Seigneur, si tu me guéris, si tu fais un miracle de guérison dans ma vie, je m'engage. Ça veut dire qu'une alliance, ce n'est pas Dieu qui s'engage à te bénir et puis toi, tu ne t'engages à rien du tout. Non, 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 non. Le témoignage de la puissance de cette alliance avec Dieu, c'est que quand il a demandé un miracle de guérison, à l'époque, toute sa famille était bouddhiste. Et à partir de là, qu'est-ce que Dieu a fait pour manifester la puissance de son alliance? Il a établi comme celui qui va diriger la plus grande communauté charismatique au monde, des millions de personnes, tellement nombreuses, une multitude, qu'il est obligé d'utiliser le digital juste pour prier pour eux. Que ce Dieu de l'Alliance, qui est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, le même avec qui le pasteur Yonggi Cho a fait son alliance et a vu la gloire de Dieu, c'est le même Dieu qui, si tu entends sa parole, si tu mets en pratique sa parole à travers les autorités que Dieu a disposées autour de toi, parce que afin que tu ne périsses plus par manque de connaissances, Dieu t'a positionné au cœur de sa maison, la communauté de renaissance. Je viens te dire ce matin que si tu obéis à la parole de Dieu, si tu comprends ces principes d'alliance, la gloire de Dieu c'est aussi pour toi, parce que Dieu ne fait exception de personne. Je répète, la gloire de Dieu t'attend, parce que c'est la prophétie. Dieu t'a dit, ce sont des plans de bonheur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, en ce matin, Dieu t'a amené par son esprit dans sa maison. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Mon frère, ma soeur, toi tu es fatigué des problèmes de finances que tu as dans ta vie. Mon frère, ma soeur, toi qui es fatigué des problèmes que tu peux avoir dans ton travail. Mon frère, ma soeur, toi qui es fatigué de ne pas avoir l'emploi dont tu rêves, le CDI qui te permettra de rentrer dans ta destinée, acheter ta maison. L'alliance que Dieu attend de toi. Quand il t'a convoqué ce matin, il t'a dit, viens à moi, venez à moi, vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai le repos. Le repos que Dieu t'appelle à venir prendre, c'est de déposer devant son trône de faveur imméritée tous les fardeaux. Viens déposer tes peurs, viens déposer tes craintes, viens déposer toutes les distractions que l'ennemi peut mettre dans ta vie, que ce soit à travers ta famille, que ce soit à travers ton travail, que ce soit à travers ton voisinage. Viens déposer tout ça et renouvelle ton alliance avec Dieu, parce que c'est le Dieu qui, quand il fait l'alliance avec toi, c'est pour que tu comprennes que quand Dieu fait l'alliance avec toi, il va se glorifier à partir du moment où toi, tu comprends. Alléluia, tu comprends ça. Et je peux témoigner du nombre de fois où, sans le savoir, je me suis retrouvé à faire alliance avec Dieu, mais je n'en avais pas conscience. Je peux témoigner qu'à un moment, avant de vouloir devenir entrepreneur, je me suis tourné vers mon Dieu parce que je lui dis, Seigneur, comment ça se fait? Quand tu as la nationalité européenne, quelle qu'elle soit, française, etc., tu as le droit
le même droit que les 28 nations d'Union européenne donnent à leurs citoyens. Tu as le droit, quel que soit l'endroit où tu es, de créer ton entreprise. Tu as le droit de bénéficier de tous les avantages que les British, que les Anglais ont au Royaume-Uni. Alléluia. Et je lui dis aussi, mais comment ça se fait? En plus de ça, donc quand je suis en France, je suis chez moi. Quand je suis n'importe où en Union européenne, je suis chez moi. Quand je suis en Martinique, je suis chez moi. Et de plus, comment ça se fait qu'en plus, moi je sois diplômé? Je comprends qu'on puisse vouloir mettre à terre des personnes sous prétexte qu'ils n'ont pas de qualification. Mais je dis, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, au moins, avec ce que tu m'as donné, je peux me défendre. Mais je me dis, mais qu'est-ce qu'on laisse pour tous mes frères et sœurs qui n'ont ni nationalité européenne, française, qui sont au péril de leur vie, ils laissent leur pays dans une nation africaine ou autre, traverser jusqu'à mettre leur vie en danger et puis prendre le risque que la Méditerranée soit leur cimetière. Comment ça se fait que ces personnes-là ont fait comment? C'est alors que je dis au Seigneur, je lui demande, fais de moi un entrepreneur, afin que je puisse changer la vie des personnes que tu m'envoies. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'avant même de devenir entrepreneur, il me donne une vision associative. Une vision associative, non pas nationale française, mais une vision, quand il nous dit, vous irez de par les nations. Donc il m'a donné une vision de groupe d'associations dans tous les continents. Et à partir de là, ça me permet depuis 20 ans de faire des rencontres surnaturelles pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un que le Dieu qui m'a amené dans cette dimension, après avoir passé des moments difficiles, après avoir vécu des discriminations chez moi, la gloire de Dieu est descendue dans ma vie parce que j'ai fait cette alliance sans le savoir. J'ai dit, Seigneur, fais de moi ton instrument pour changer la vie des personnes qui souffrent, qui sont discriminées. Et avant que je devienne entrepreneur, multi-entrepreneur aujourd'hui, il m'a donné cette vision à partager avec d'autres personnes. Et en lien avec ça, une fois j'ai dit, Seigneur, tu as vu ta fille, Joséphine Becker, à qui tu as donné une centaine d'enfants en héritage. J'ai dit, Seigneur, je veux ça aussi. Et il se glorifie parce que dans cette mission-là, ça permet d'aider la jeunesse, d'aider les gens qui sont discriminés à sortir et pouvoir témoigner de la gloire de Dieu dans leur vie. Et je terminerai en disant que quand je suis parti pour la première fois en Afrique, je suis tombé dans le coma, j'ai passé 5 jours. La parole de Dieu qui dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est ça, c'est à travers ça, parce que quand j'ai compris que parce que je porte Daniel, j'ai aussi la force au lion dans ma vie, mais j'ai aussi la puissance de Jésus qui se manifeste pour me donner la force d'arracher la gueule des lions. Alléluia. Alors, mon frère, ma soeur, ne t'attache pas. La parole de Dieu dit, maudit soit celui ou celle qui se confie à un homme plutôt qu'à Dieu. Confie-toi à Dieu, mon frère, ma soeur, parce que à travers l'alliance avec Dieu, c'est le Dieu d'alliance, il met tout pour te montrer que quand lui il a dit quelque chose, lui ce n'est pas un homme pour se tromper, mais c'est un homme, ce n'est pas un homme pour se tromper, pour ne pas aller jusqu'au bout de ce qu'il a commencé. Mais c'est le Dieu de toute puissance qui, quand il a dit quelque chose sur ta vie, il veut que tu puisses témoigner qu'il est le Dieu créateur, le Dieu de toute puissance. Alléluia. Amen, amen. Merci Seigneur pour ce moment de partage avec tes enfants. Merci Seigneur parce que
peuple de la Renaissance ne périra plus par manque de connaissances. Alléluia.